vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Vous voyez? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent à sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché là, cache. Amen, Dieu a caché sa face à celui qui prie. Il ne t'écoute même pas même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché met une séparation, une barrière entre toi et Dieu. Maintenant, s'il y a une barrière entre toi et Dieu, tout ce que tu dis là, tout ce que tu as fait là, ça ne pourra pas avoir été. Tu ne pourras même pas t'approcher de lui dans la prière. Si tu as forcé même pour prier, même pour dire un mot, pendant 2 minutes, ta prière là, il ne va pas écouter. Il ne va pas t'exaucer. Si une église est efficace, c'est l'église qui est exaucée dans ces moments de prière. Dans les projets de l'église, quand on demande Dieu, on veut ça, automatiquement l'exaucement se fait rapidement. C'est que l'église a vie dans la sanctification. Les membres, la majorité, vivent dans la sanctification. C'est ce que ça veut dire. Et elle devient une église forte, vivante, victorieuse. Parce que Dieu ne tarde pas à les exaucer, parce qu'ils vivent dans la sanctification. Dieu écoute les prières. Ici, Dieu n'écoute pas la prière de celui qui pêche. Dieu n'écoute pas la prière de celui qui pêche. Dieu met une barrière de séparation entre lui et celui qui pêche. Donc, qui est loin de Dieu. Si nous voulons que notre église soit forte, si nous voulons que notre église soit vivante, si nous voulons voir le réveil spirituel dans cette église, nous voulons voir tous nos yeux de prière exaucés, prospères, nous devons vivre dans la sanctification totale. Nous devons nous détourner de nos voies qui sont mauvaises, des péchés que nous commettons par habitude, des mauvais comportements. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alors, ce qui nous met encore, ce qui nous empêche d'avoir encore une vie de prière, c'est le manque de foi. Alléluia. Le manque de foi. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Et Hébreux chapitre 11, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Et Hébreux chapitre 11, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Et Hébreux chapitre 11, verset 6. Alléluia. Le manque de foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Une personne nous prend le livre de Jacques, chapitre 1, verset 6 à 8. Je fais la lecture. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Tout ce que tu vas demander, demande cela avec foi. Si tu ne demandes pas avec foi, tu ne peux pas l'obtenir. Quelqu'un qui demande de prier pour moi pour que j'ai une vie de prière. Mais si tu ne demandes pas avec foi, tu ne peux pas l'obtenir. Donc le manque de foi t'empêche, bien aimé, d'avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de notre foi. Quand on va prier, on s'approche de Dieu. Mais si tu t'approches de Dieu dans la prière et que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir cette vie de prière d'ailleurs. Alléluia. Est-ce que tu dois comprendre? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Hébreux 11, verset 6. Quelqu'un nous fait la lecture. Je lis la parole. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment on cherche? L'une manière de pouvoir chercher Dieu, c'est dans la prière. Alléluia. Oh! C'est une exclamation. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu accorde la vie de prière à celui qui est agréable à Dieu.
C'est lorsqu'une personne est agréable à Dieu que Dieu lui accorde une vie de prière. Mais si ce n'est pas agréable à Dieu, est-ce que Dieu peut t'accorder une vie de prière? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu n'es pas agréable à Dieu, il ne peut pas t'accorder une vie de prière. Et c'est ta foi qui va t'amener à être agréable à Dieu. Regardez, la foi qui amène à être agréable à Dieu, hein? Être agréable à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire plaire à Dieu. Ça veut dire bien aux yeux de Dieu. Ça veut dire Dieu t'apprécie. Alléluia. Et celui que Dieu apprécie, c'est celui qui a une vie de sanctification. C'est celui dont la vie est transformée. Donc ta foi là, que tu as là, elle doit être capable de transformer ta vie d'abord, avant de créer un miracle matériel et physique et financier dans ta vie. Voilà les étapes de la bénédiction du miracle. Il y a 2 étapes. Alléluia. La première étape, c'est que la foi que tu reçois en Jésus-Christ doit être à mesure de t'amener à abandonner le péché. À abandonner ce qui est mauvais, ce que Dieu n'aime pas. Et à obéir à la parole de Dieu. La deuxième étape, c'est quand tu seras dans cette condition où tu as été transformé maintenant, que tu peux demander toutes choses à Dieu, que Dieu peut te l'accorder. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Déclare le livre de Jean chapitre 9, verset 31. Alléluia. Amen. Mais ta foi que tu dis tu as là, n'est même pas capable de changer ta vie d'abord. Et tu demandes à que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez ça bien? Vous ne comprenez pas encore? Alléluia. Amen. On dirait qu'il ne peut pas comprendre encore. La vie de Dieu n'exauce pas le pécheur. Jean chapitre 9, verset 31. Bon, toi qui es dans le péché, ta foi n'a pas encore transformé, puis tu es dans le péché, et tu vas demander quelque chose à Dieu. Elle peut t'exaucer. Voilà. Donc, l'étape, le cheminement pour aboutir à l'exaucement de nos prières, le cheminement pour aboutir à ce que nous ayons une vie de prière, le cheminement pour aboutir au miracle que nous recherchons de Dieu, le cheminement pour aboutir à une église qui est vivante et forte, une église qui est puissante, une vie renouvelée, une vie de réveil spirituel, une vie chrétienne victorieuse, une vie qui a le salut de son âme, une vie qui marche de victoire en victoire, une vie qui a la victoire sur les yeux des ténèbres, sur tes ennemis, passe d'abord par une vie de sanctification, une vie d'obéissance à la parole de Dieu, une vie qui renonce aux yeux des ténèbres, une vie qui renonce au péché, une vie qui va démontrer que ta foi t'a transformé, ta foi t'a régénéré, ta foi t'a mené à laisser ce que Dieu est, ce que Dieu n'aime pas. C'est la première étape d'abord. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si ta foi que tu dis que tu as là n'est pas capable de t'amener à changer ta vie, n'est pas capable de t'amener à abandonner la mondanité, les plaisirs du monde, le péché, qui a échoué à ta vie chrétienne. Parce qu'on ne peut pas réussir à la vie des chrétiens sans demander quelque chose à Dieu. Alléluia. Même le salut de ton âme pour avoir le royaume des cieux là, tu le demandes à Dieu. Alléluia. Tout ce qu'on reçoit de Dieu là, c'est par la prière. Alléluia. Amen. Donc le diable sait, il t'a vaincu si ta vie n'est pas encore transformée. Il faut te révolter ce matin pour dire que si je dois réussir, si mes prières doivent être exaucées, ça passe par le renoncement à ce que Dieu n'aime pas que je fasse. Ça c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, je suis apte maintenant à demander à Dieu ce que je veux. Parce que je vis dans la sanctification, tout ce que je fais, c'est pour la volonté de Dieu. Quand je vais demander à Dieu, il va me l'accorder. Car Jean chapitre 9, je le répète, nous dit, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui lui exauce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le troisième point qui nous empêche d'avoir une vie de prière, c'est la désobéissance. Quand quelqu'un a une vie de désobéissance, une vie qui n'obéit pas à la parole de Dieu, une vie qui n'obéit pas aux instructions du Saint-Esprit, on obéit par 2 manières. Parce qu'on nous enseigne à l'église, parce que la parole écrite nous dit, et parce que le Saint-Esprit nous instruit. Alléluia. Amen. Quand tu pries bien, tu es là, et puis le Saint-Esprit donne les directives, tu dois obéir à cela.
Et ce qu'on t'enseigne, ce qu'on prêche, tu dois obéir à cela. Et ce que tu découvres dans la méditation personnelle journalière, tu dois obéir à cela. Donc l'homme obéit dans la vie chrétienne de deux manières. Par la parole écrite de la Bible et les enseignements qui sont écrits, et par l'inspiration d'une instruction donnée par le Saint-Esprit. Il faudrait que ton obéissance de la marche chrétienne soit totale et non pas partielle. Si elle est partielle, ta vie va à l'encontre des difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 1, verset 24 à 28. Proverbe chapitre 1, verset 24 à 28. Celui qui trouve, nous fait la lecture. Je lis la parole. Amen. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Amen. C'est bon. Vous comprenez? Puisque Dieu t'interpelle d'échanger, de te repentir, d'échanger, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Chaque fois, il te parle. Et qu'il ne change pas. Quand le malheur sera sur toi là, quand tu as crié à l'Ivari, c'est ce qui est écrit ici, non? C'est pas ce qui est écrit? Hein? Amen. Au moment que le malheur de la vie, tu cries et puis il rit. Il dit, c'est votre tour. Quand je te parlais là, tu ne voulais pas m'écouter. Chacun a son tour. Maman tout Seigneur. Maman tout. Alléluia! Amen. Puisque j'appelle, tu n'écoutes pas. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne leur répondrai pas. Alléluia. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Les gens, quand Dieu les parle, ils n'écoutent pas. Le qu'ils sont dans la vitesse. Oh Dieu, Dieu pardon, viens dans mon secours. Dieu, tu m'as fait ça toi-même. Dieu m'a fait ça, hein. Dieu. Non, c'est moi qui t'ai fait ça. Tu oublies quand il te parlait là, tu écoutais. Quand il te parlait, tu l'écoutais. Quand il te disait que tu fais là, il y a les conséquences là. C'est les conséquences qui étaient là, on va changer maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un enfant. Et ses parents disent, ma fille, reste tranquille. Après des garçons, la foi levée dans sa tête. Non. Vous n'avez pas votre vie. Quand vous étiez jeune là, est-ce que vous empêchez de faire votre vie? Est-ce que vous empêchez de faire votre vie? J'ai fait ma vie. Comment la peine avec ma vie là, il n'y a rien de ça. Il faut laisser tout ça. Il y a des conséquences où. Bon. Et qui est tout comme cela là? Et quand tu ne veux pas dire la vieille me laisse passer, c'est une vieille. Il faut me laisser tranquille. Alléluia. Amen. Son papa vient, il dit, Jésus, ce qui va venir, c'est que tu pourras supporter. Je m'en fous. D'accord. Bon. Cette personne-là, elle a choisi pour un jour. Voilà, procès pas. Quand Bruxelles vient maintenant, le petit morveux là, il dit, ah, mes parents, s'ils apprennent ça, ils vont se fâcher des fois de moi. Ah, c'est pas moi, hein. C'est bien calculé, c'est vraiment bon. C'est pour maintenant. Il avait vu qu'il avait vu avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment bon. Alléluia. Maintenant, quand ça va te voir en train de cracher, puis, tes pantalons que tu portais là, ça te sert. C'est comme ça.
C'est dur, ça ne peut plus porter ici. Ah, faut voir ta fille là. Elle crache beaucoup, puis elle dort beaucoup. Est-ce qu'elle n'est pas en tête? Non. C'est quand vous faites avec des idées, oh, ça ne les cache pas. Ça sort. Alléluia! Amen. Quelques mois, voilà, oui. Le diplôme. Le travail. Qu'est-ce qu'il y a eu? Agrégé d'université. C'est public, c'est manifeste. Alléluia. On dit, on t'avait parlé, non? Qui a fait ça? Ah, mais si allez le voir, puis dit que c'est pas lui. Bon, pas assumer. Quand je te parlais, il ne m'a pas écouté. Avant que tes parents n'aient pas Dieu à parler, il dit que l'impudicité a des conséquences. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Le manque de pardon nous empêche d'avoir une vie de prière. Quand tu ne pardonnes pas à autrui, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Dis-toi cela. Tu ne peux même pas en aucun cas avoir une vie de prière. Tu ne peux pas avoir une vie de prière. Quand tu ne pardonnes pas à ton prochain. Amen. Marc chapitre 11, verset 25 à 28. L'évangile de Marc chapitre 11, verset 25 à 28. Oh putain. Je fais la lecture. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Vous voyez? Maintenant, si Dieu ne t'a pas pardonné, tu crois qu'il va te permettre d'avoir accès à la prière? Alléluia. Si Dieu ne t'a pas pardonné, il ne va jamais permettre que tu pries. Il ne va jamais permettre que tu pries. Alléluia. Amen. Toi, tu dis, je ne pardonne pas à quelqu'un que Dieu a créé à son image. Comme toi. Et puis, il vient devant dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti, je suis pécheur. Il dit, j'ai péché aussi. Et voilà comment Dieu réagit. Et toi aussi, tu dois pardonner aux gens. Alors qu'on te demandait pardon et tu n'as pas pardonné aussi. Comment tu veux que toi tu ne pardonnes pas, tu veux que moi je te pardonne? Je suis un Dieu de justice, ma justice est établie, je ne peux pas te pardonner. Toi d'abord te réconcilier avec celui qui n'a pas pardonné. Celui que tu n'as pas pardonné. C'est quand tu vas te mettre en règle avec lui que tous tes péchés que tu confesses là, il va te pardonner. Donc si vous avez gardé la rancœur dans vos cœurs, que vous n'avez pas pardonné quelqu'un qui vous a offensé, il faut que tout ce que vous faites mon prière, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait péché, c'est zéro. Alléluia. Amen. C'est zéro. Si tu es parti pour ne rien. Amen. Amen. Voici donc ce qui nous empêche d'avoir une vie de prière. Nous allons voir ce qu'on appelle prendre du temps dans la prière. Comment on prend le temps dans la prière? Amen. En temps normal, un enfant de Dieu doit payer la dîme de son temps. La dîme de son temps. Un jour égale à combien d'heures? 24 heures, non. 24 heures divisé par 10. Ça fait combien? Hein? Donc 2 heures, 4 minutes. Hein? En temps normal par jour, tu dois payer 2 heures, 4 minutes. Pour payer la dîme de son temps. Si tu veux, fais comme David, fais comme Daniel et David. Il a dit le roi David, il priait 3 fois dans le jour. Il a dit le prophète Daniel priait 3 fois dans le jour. Il dit matin, j'écris à Dieu. À midi, j'écris à Dieu. Le soir, j'écris à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 3 fois le jour, je priais. Déclare Daniel. Alléluia. Amen. 3 fois j'ai pris le jour. Matin, tu pries 1 heure.
À midi, tu pries 1 heure. Le soir, avant de dormir, tu pries 1 heure. Voilà ce que tu dis. Ça te fait les 3 heures par jour. Alléluia. C'est si important. Donc, au lieu de 2 heures, 4 minutes, tu vas mettre à jour même quelque chose. Et là, tu es agréable à Dieu. Tu as payé la dîme de ton temps. Est-ce que je me fais comprendre? De la manière dont tu manges, matin tu déjeunes, à midi tu déjeunes, le soir tu déjeunes et tu manges. Comme ça, matin tu pries, à midi tu pries, le soir tu pries. La prière est indispensable à la santé spirituelle du chrétien, comme la nourriture est indispensable au corps physique de l'homme. Comprenez cela? Donc matin tu manges pendant 1 heure de temps dans la prière. À midi, tu manges pendant 1 heure de temps dans la prière. Le soir, avant de dormir, tu manges pendant 1 heure de temps dans la prière. Si tu fais ça par jour, tu respectes cela. Il n'y a pas de problème. Tu dois prier matin 1 heure du temps, à midi 1 heure du temps, le soir 1 heure du temps. Regardez, je félicite souvent. Malheureusement, ils sont dans le négatif, les musulmans. Quand son heure de prière arrive, il a sa voiture, il vous garde là. Dans sa voiture. Il met sa petite nappe sur le bouton. Voilà, wa kubaru. Voilà, wa kubaru. Voilà, wa kubaru. Il est là, on va pas te le prêter. Il t'écoute même pas même. Et il te regarde même. Il regarde là où le soleil se couche. Il abaisse sa tête là où le soleil se couche. Alléluia, il prie sur Dieu. Vous voyez. Mais nous, les chrétiens, nous sommes négligents. À peine même on prie. Parce qu'on dit on est occupé. On est occupé. Et que c'est nous, on est toujours occupés. Alléluia. Prendre du temps dans la prière veut dire se disposer pour prier pendant beaucoup de temps. Jésus l'avait fait en son temps et voulait que ses disciples le fassent aussi. Et même, Marc, toujours chapitre 14, verset 31 à 41. Marc chapitre 14, verset 31 à 41. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un nous fait la lecture? Marc 14. Verset 32 à 41. J'ai fait la lecture. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il les trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau, et il fit la même prière. Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il ne sut que lui répondre. Il revint sur la 3e fois, et leur dit, dormez maintenant, et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Le verset 37 nous dit, il revint vers les disciples et qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Qu'est-ce que cela veut dire? Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Tu n'as pas pu prier. Moi, j'ai pris beaucoup de heures. Je vous envoie ici pour qu'on prie pendant longtemps. Et toi, tu n'as pas pu prier 1 heure. Le vœu, la volonté de Jésus pour ses enfants, c'est qu'il prie pendant des heures. C'est ce que Jésus exprimait là. Alléluia. Amen. Le vœu et la volonté de Jésus-Christ, dans ce passage biblique, est que ses disciples doivent prier, les chrétiens doivent prier pendant des heures.
Simon, tu n'as pas pu prier pendant des heures. 1 heure même, tu n'as même pas pu. Tu dors déjà. Et il y a des Simons ici qui dorment chaque jour. Il ne peut même pas prier. Si elle dit que ma fille Thierry, alléluia. Il y a des Simons et des Simons ici. Alléluia. Ils ne font que dormir, rompre. Il y a d'autres même, ils rompent même. Tellement qu'ils dorment jusqu'à ils rompent. Il n'a même pas pu prier 1 heure. Et les démons sont sur partis seulement. Alléluia. Amen. Alors, les chrétiens doivent prier beaucoup. Et Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il me reste 1 minute pour terminer mon serment. Conclusion. De ce thème, on va terminer ce thème aujourd'hui. Comme toute autre discipline de la vie du disciple, la prière est très difficile. La prière est très difficile. La meilleure façon de prier est encore de commencer. La meilleure manière de prier, il faut commencer. Une fois que tu commences, que tu le fais avec un cœur disposé, l'esprit disposé, l'onction va t'emporter dans la prière. Mais ne remets pas, j'ai prié mais, j'ai prié après, j'ai prié après. Commence en même temps. C'est la meilleure manière de prier. Je ne connais personne qui aime les premiers moments de quelques programmes d'exercice que ce soit. Les premiers moments sont difficiles. Alléluia. Ce n'est qu'après avoir commencé à prier qu'une certaine euphorie, une certaine onction émanant de Dieu descend sur ta vie et te donne la force pour continuer à prier. Alléluia. Des miracles se produiront si nous dépendons de Dieu dans la prière, car la prière nous permet de nous mettre en contact avec Dieu. La prière, la première des choses que ça fait, premièrement, ça nous permet de nous mettre en contact avec Dieu, selon Éphésiens 3, verset 12. La deuxième chose que la prière fait, la prière nous remplit de Dieu, selon Actes 2, verset 1 à 20. La troisième des choses, la prière nous permet de recevoir des réponses à nos besoins, selon Philippiens 4, verset 6. Et dit ne craignez rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les actions de grâce. Et Dieu vous répondra favorablement à quelque chose. Amen. Quatrième chose, la prière nous permet de libérer le ministère des anges. Selon Ésaïe 37, verset 36. Et cinquième chose, il y en a beaucoup encore. Alléluia. La prière nous donne la paix. Quand quelqu'un a une vie de prière, il a une vie de paix. Il n'est pas troublé quand il y a une situation. Parce que dans la prière, là, quand il prie, Dieu lui répond, dit, pour telle chose, ne t'inquiète pas. J'ai bien résolu ça. Quel événement qui arrive là, c'est pour ton bien. C'est toi. Ne te plains plus. Alléluia. Sixième, la prière nous permet de résister au péché. Il dit, veillez prier et vous ne tombez pas en tentation. Alléluia. Selon Luc 22, verset 4 et Éphésiens 6, verset 10 à 12. La prière nous permet d'être transformés. Vous comprenez? La prière transforme la vie de l'homme. Quand tu n'as pas une bonne vie, il faut avoir une vie de prière. Car la prière va te transformer. Va transformer ta vie. Et ta vie était attaquée par le diable va lâcher ta vie. Ta vie est transformée. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La prière nous permet d'obtenir une direction divine. C'est la prière qui nous dit ce qu'on doit faire. Quand on est confus, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire pour telle ou telle situation, c'est dans la prière qu'on demande à Dieu de nous orienter. Alléluia. Et Dieu va nous orienter. Selon Actes chapitre 10, verset 9 à 16, et Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Et enfin, la prière nous permet d'être fortifiés. La prière donne la force. Quand tu es découragé, quand tu es abattu, c'est en priant que tu as la force de marcher avec Dieu. C'est en priant que tu es restauré. C'est en priant que tu te régalvanises. C'est en priant que tu as le courage de continuer ta marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Éphésiens 3, verset 14 à 16 et Luc chapitre 22, verset 39 à 46.
Bien-aimés, voici le thème sur la prière. Je peux dire pratiquement un mois et un dimanche que nous avons traité ce thème. Nous l'avons subdivisé, je crois, en 4 grandes parties ou en 5 parties, je crois. Alléluia. Voici donc ce qu'il faut faire pour avoir une vie de prière. Voici donc les questions que je posais le premier jour où je parlais de la prière. Pourquoi d'autres personnes sont exaucées? Pourquoi d'autres ne sont pas exaucées? Pourquoi on n'arrive pas à prier? Pourquoi on doit prier? Comment on va faire pour avoir une vie de prière? Comment il faut faire pour être exaucé? Tout a été dit tout autour, tout au long de ce thème que nous avons traité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu es content, acclame le Seigneur. Fais dans les balcons, fais dans l'église, fais Dieu dans la maison. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons nous tenir debout pour prier. Amen. Ce matin, tu vas prier. Mais d'abord, nous allons chanter ce cantique. C'est merveilleux, merveilleux, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, ton précieux lit, ton précieux est toujours vrai, est toujours vrai. quand on y croit, Quand on y croit, il répondra, il répondra. c'est merveilleux, ce que Dieu fait, c'est magnifique, C'est magnifique, ce que Dieu ce que Dieu fait, fait, ton précieux lit, ton précieux livre est toujours prêt. quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. Ce que Dieu fait. Je crois que La Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur sur la terre. Mon cœur. Alléluia. Tu as compris beaucoup de choses par ce thème. À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu aimerais avoir une vie de prière? Amen. Est-ce que tu aimerais abandonner tout ce que tu fais pour que tes prières soient exaucées? Parce que Dieu ne donne pas le pécheur. Alors tu vas parler à ton Dieu. Au vu de tout ce que tu viens de comprendre, demande à Dieu ce que tu veux. Comme des prières. Parle à Dieu franchement. Si tu avais commis des erreurs et que tu vois aujourd'hui qu'à cause des péchés, tu n'es pas exaucé, commence à prier aussi en fonction de cela. On est bien d'avoir avec Dieu, le Seigneur notre Dieu. On prie à haute voix au nom de Jésus. On prie à haute voix au nom de Jésus. On prie à haute voix au nom de Jésus. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Je ne t'entends pas. Élève la voix avec Dieu. Prie ton Dieu. Au cours de ce temps, on nous a appris qu'on doit prier à haute voix. Prie ton Dieu au nom de Jésus. Prie ton Dieu. Je t'attends pas. Prie ton Dieu. Prie au nom de Jésus. 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 On ferme les yeux. On lève les mains vers Dieu. Je vais prier, confier vos vies à Dieu. Éternel Dieu, je vais te rendre toute la gloire pour nos bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il t'a plu que nous partageons ce thème merveilleux ensemble.
L'objectif, c'est que nous ayons une vie de prière et que nous prions selon les normes bibliques. L'objectif, c'est que nos prières soient exaucées, car il ne sert à rien de prier sans exaucement. Seigneur, je te prie de nous aider à appliquer ta parole que nous venons d'entendre pour que nos prières aient beaucoup d'efficacité et soient exaucées au nom de Jésus. Transforme nos vies, mets ta crainte dans nos cœurs et rends-nous efficaces et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur que je t'ai prié. Amen. On acclame très très fort le Seigneur Jésus.